On a fait des prêts à des gens qu'on savait qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Au début, on met des prêts d'intérêt bas pour attirer l'acheteur. Mais au fil des mois, ça augmente. Les taux d'intérêt. Ça fait partie aussi des causes de la crise, les intérêts. Donc, ce n'est pas seulement le fait de vendre la créance, le fait de vendre la dette. Non, ça a été parmi les causes, mais parmi les causes aussi, les intérêts. Donc, on met des taux d'intérêt bas pour attirer la clientèle, les acheteurs, et au fil du temps, donc quand tu as déjà fait les prêts, au fil du temps, ça augmente. Ça ne fait que monter. Donc, les mensualités ne font que monter. Sachant que la personne a un revenu qui n'augmenterait pas, qui n'augmente pas. On lui donne des prêts hypothécaires qu'il ne peut pas rembourser. Et certains savaient ça, qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Où est-ce qu'ils devaient trouver tout cet argent-là pour rembourser ça? C'est pourquoi certains ont même qualifié ces prêts hypothécaires-là de criminels. Parce que c'était un business pour gagner seulement de l'argent. Et l'effondrement de l'une des plus grandes banques mondiales, Lehman Brothers, a fait sombrer le système mondial bancaire. Le système économique fut réellement touché. Dans le monde entier, des milliers d'emplois ont été détruits. Des manifestations survenues. Partout dans le monde. C'était horrible. Parce que j'ai suivi un peu les informations par rapport à cela. C'était vraiment horrible, je vous dis. Le 17 septembre 2008, lors de la chute de Lehman Brothers, Jade, sa chute a causé la faillite des marchés financiers mondiaux. Il dit que ça a été la plus grande faillite de l'histoire des États-Unis. Parce que c'est là-bas que la crise a commencé. La bourse de New York a connu une grande faillite. Les transactions ont été suspendues en Russie. À cause de quoi? À cause du climat de peur qui régnait. Et lorsqu'il y a eu l'information, lorsque la crise s'est amplifiée, aux États-Unis, le président a déclaré quoi? Qu'on arrête ce qu'on appelle quoi? Bi' ma lam tamlik. Bi' ma laysa indak. Ils ont demandé d'arrêter la vente de quoi? Vendre ce que tu ne possèdes pas. Vendre ce que tu ne possèdes pas. Parce que c'est ça le problème. Les gens étaient en train de vendre des dettes. Tu n'as pas encore récupéré, tu vends. Tu n'as pas encore récupéré, tu vends. Et c'était toute une chaîne. Lorsque la chaîne est tombée, lorsque la première personne là-bas est tombée, toute la chaîne est tombée. Donc, première chose qu'ils ont fait, stopper toutes ces ventes-là. Arrêter de vendre quoi? De vendre ce que tu n'as pas. Or que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déjà interdit ça depuis des années. Le prophète a interdit de vendre ce que tu ne possèdes pas depuis des années. Voilà là où ça vous a conduit. Les banques ont cessé de se prêter de l'argent, par peur. Car si telle banque est tombée en faillite, il se peut que celle-là aussi tombe en faillite. Donc comment on va nous rembourser? Comment ça va être remboursé? Donc les banques ont pensé que toutes leurs contreparties étaient en risque. Donc les banques ont cessé de faire des crédits. Les banques ont cessé de faire des crédits. Et donc les sociétés avaient du mal à payer les fonctionnaires, les employés. Car il n'y a plus d'argent. On ne veut plus donner des crédits. Car on craint qu'il y aura un problème de remboursement avec ce qui s'est passé. Des sociétés ont fermé. Des gens se sont retrouvés sans emploi. Les gens qui avaient des grandes sociétés voyaient leur carnet vide. Plus de commandes. Les clients disaient qu'ils ne sont pas en mesure de payer les commandes livrées. C'est-à-dire ils ne sont même pas en mesure de payer les commandes livrées. Donc comment prendre encore d'autres commandes? Comment ils vont payer les employés? Il y a des gens qui se sont suicidés à la crise de 2008. Des gens se sont suicidés, les frères. Des patrons de sociétés ont fui.
Les gens ont perdu des mois de salaire. C'était vraiment horrible. Et tout ceci, car les gens n'ont pas respecté ce principe. Les gens n'ont pas respecté ce principe, l'interdiction de l'aléatoire, la spéculation, les risques, les ventes des créances, tout ça.